Ne t'inquiète de rien. Quel est ton problème? Il n'est aucune crainte. Émission des jeunes avec la communauté L'Épiphanie. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne du Seigneur et la lumière. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Bonsoir frères et sœurs, amis auditeurs, frères en Christ, jeunes de Côte d'Ivoire, nous vous saluons, nous sommes très heureux de vous avoir en ce soir. Ça fait vraiment longtemps, nous commencerons déjà par nous excuser pour l'émission manquée de la semaine passée. C'est dû à quelques difficultés que la communauté traverse dans ces temps-ci et nous aimerions commencer déjà l'émission en adressant nos sincères condoléances à l'un des membres du staff technique de l'émission. Quel est ton problème? Le frère Serge C, qui a perdu dans la même semaine, nous n'avons pas pu faire l'émission, son père de manière vraiment tragique. Que Dieu te soutienne dans cette épreuve, frère. Nous aussi, on voudrait dire aussi un yako à notre sœur Clémence Kwaku, membre de l'intercession aussi, qui dans la même semaine aussi a perdu tragiquement aussi son bien-aimé, son fiancé. Que Dieu te réconforte dans cette difficulté, dans cette douleur. Et oui, la communauté L'Épiphanie est beaucoup éprouvée dans ces temps-ci, mais Dieu veille et nous savons que sa main est sur notre vie. Merci à toi, François Louboué, pour cette plage musicale. Lumière élevée dans les cieux, remplie de grâce et de paix, environnée de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Reçois l'adoration, Seigneur. Ce soir, nous voulons t'offrir cette adoration. Vous avez au micro Jean-Jacques Kodjo et à côté de lui, nous avons le frère Wilfried Djedje. Bonsoir, frère Wilfried. Bonsoir, frère Jacques. Bonsoir, chers auditeurs. Alors, aujourd'hui, nous sommes que deux. Le père est en route. Je pense que jusqu'à dans quelques minutes sera là. Le fait d'aujourd'hui est un fait très intéressant. Il a déjà commencé à avoir beaucoup d'évolutions, de beaucoup de verbes au niveau de ce sujet sur les réseaux sociaux. Malheureusement, nous ne pourrons pas faire une lecture de ces éléments pour un problème technique. Mais nous savons que les auditeurs appelleront beaucoup parce que ce fait, il est d'actualité. Il est vraiment d'actualité, mais aussi c'est un fait difficile. Une décision à prendre et nous croyons que des personnes qui sont passées par là pourront nous donner quelques solutions. Alors aujourd'hui soir, l'émission c'est avec vous, frères auditeurs, que nous voulons faire. Appelez, nous allons rappeler rapidement les numéros avant que la lecture du fait soit faite. Le 59 55 54 24, le 60 35 36 37, le 03 43 30 34. Je reprends, 59 55 54 24, 60 35 36 37, 03 43 30 34. Alors frère Wilfried Djedje, allons-y pour la lecture du fait. Bonjour, je suis nouveau sur le réseau et j'aimerais vivement vous soumettre une situation à laquelle je n'ai pas tout de suite trouvé de réponse. Vous serez très aimable de m'aider à aider le concerné. Bernard vit avec Agnès depuis maintenant 10 mois. Dans les premiers moments, Agnès affichait un air très angélique, à telle enseigne que Bernard pensait avoir trouvé son âme sœur. Il est allé se présenter officiellement chez les parents de cette dernière et a promis faire sa dot
3 mois plus tard. Elle lui a confié, entre-temps, qu'elle porte de lui une grossesse de 4 mois. Mais depuis les engagements pris devant les parents d'Agnès, cette dernière est devenue insupportable, aussi bien envers lui-même que ses propres parents. Les nombreuses palabres font qu'il a peur de rentrer chez lui. Il resta dehors et ne rentre que la nuit. Dans ces déboires, il a rencontré Claudia qui a su lui remonter le moral et lui donner des conseils quant à la façon de prendre sa femme. C'est Claudia qui le raisonnait et l'orientait. Étant tombé sur un des SMS de son copain qu'il avait adressé à Claudia pour la remercier de son soutien, Agnès rentra dans une jalousie et une colère noire et décida d'en découdre avec cette dernière. Le calme et la sérénité de Claudia ont fini par avoir raison du cœur de Bernard. Depuis, lui et Claudia sont devenus intimes et il est partagé dans son engagement vis-à-vis des parents d'Agnès et la grossesse qu'elle porte de lui. Et d'autre part, l'amour pour Claudia. Que doit-il faire? Voici le fait. Que doit-il faire? C'est un fait très intéressant. Waouh, il est vraiment dans un dilemme, le frère. Et nous rappelons encore le numéro. Alors le frère, vous allez rappeler le numéro rapidement. Le numéro. Le 59 55 54 24. 59 55 54 24. 60 35 36 37. 60 35 36 37. 03 43 30 34. 03 43 30 34. Voilà, nous tenons à rappeler que les noms qui sont utilisés dans le fait sont des noms d'emprunt. Ce ne sont pas les noms directs des personnes concernées. Donc ne cherchez pas dans votre environnement. Si ça concerne quelqu'un, ça ne sera pas possible de trouver. Alors donc rapidement, on va parler de ce jeune homme. On va essayer de donner un peu sa personnalité. Et puis d'abord même essayer de faire un petit résumé de l'histoire. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ce jeune-là vit réellement, frère Wilfried? Voici un jeune qui a une relation intime, une relation amoureuse. Ce jeune s'appelle Bernard et la fille avec laquelle il a cette relation amoureuse s'appelle Agnès. Depuis maintenant 10 mois. Et voulant régulariser cette situation, il décide d'aller auprès des parents de cette dernière. Donc il va vers les parents et il fait une présentation officielle. Ce qu'on appelle dans notre jargon le cococo. Et il prévoit même faire la dot, c'est-à-dire le mariage traditionnel, dans 3 mois. En temps, la fille lui annonce, Agnès lui annonce qu'elle est enceinte de 4 mois. Et voilà que les deux vivent ensemble toujours, vivent ensemble, comme elle dit depuis le début, depuis 10 mois, ils vivent ensemble. Et dès lors où le jeune a décidé de régler sa situation, la fille change de comportement. Elle change de comportement, elle devient insupportable, même envers ses parents. On ne sait pourquoi. Bon, des palabres incessantes, etc. Et voulant vraiment s'isoler de ces cadres difficiles de son couple, il rencontre une dernière qui s'appelle Claudia. Et c'est cette dernière-là qui l'oriente. Donc, dans un premier temps, cette dernière l'oriente quant à sa relation amoureuse pour le conseiller, pour lui dire, bon, vraiment, c'est pas... faut pas vraiment désespérer, voilà les conseils qu'elle donne, etc. Mais on remarque que la dame, la première Agnès, qui étant tombée sur un SMS de son homme et Claudia qui lui disait merci, pardon, cette dernière-là s'enflamme, pensant que ce dernier qui est Bernard entretient une relation amoureuse, soi-disant, avec Claudia. Donc voilà comment la situation commence. Donc finalement dans cette jalousie, le monsieur finit vraiment par tomber amoureuse de l'autre, de Claudia, puisqu'il remarque que cette dernière a un meilleur comportement que sa femme, son pédit. Donc, et voilà, il est dans un dilemme. Il est dans un dilemme. Son ami, son intime, sa soeur, sa conseillère avec qui il échangeait, qui essayait de lui donner quelques conseils sur ses déboires
au niveau de son foyer. Il tombe sous son charme et il ne supporte plus celle avec qui il est. On dirait un peu dans notre petit jargon, elle était chat avant de rentrer, elle est rentrée dans la maison, elle est devenue tigre. C'est un peu ça, un peu comme on le dit. Donc il supporte plus. Donc voilà, il est là, il expose son problème. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Frères auditeurs, nous vous attendons. Nous attendons vos réactions. Réagissez, le frère est là, il est impatient d'avoir des solutions. Il veut prendre une décision. Voilà. Mais déjà, frère Wilfried, est-ce qu'on va présenter un peu ce jeune homme-là? Selon nous, dans le texte déjà, quand on voit et puis déjà l'ayant côtoyé, quelle personnalité il dégage, sa psychologie? Est-ce que c'est quelqu'un de bonne mœurs? Est-ce qu'il semble être rangé? À voir déjà ce qu'il a écrit, hein, surtout. Bon, apparemment c'est quelqu'un de bien, puisque il décide d'aller au moins vers la famille de sa femme, de celle avec qui il entretient une relation. Voilà, c'est pas toujours évident, hein, de nos jours, et même de régler cette situation en faisant la dot. Donc, apparemment, il a une bonne mentalité. Il a une bonne mentalité. Maintenant, bon, quant à voir aussi la suite, on se demande vraiment, est-ce qu'il n'est pas versatile? Bon, c'est vrai qu'il est dans une situation vraiment délicate, mais on parle de palabre, mais on ne sait pas quel genre, jusqu'à quel point. Bon, c'est vrai qu'on a dit que la dame aussi, Agnès, ça n'a même pris à elle-même ses propres parents, donc c'est-à-dire qu'elle est devenue même insupportable. Bon. Donc mais là aussi, c'est pas lui seul qui remarque qu'elle est insupportable. Voilà, donc elle commence à vraiment énerver presque tout le monde dans la maison, dans la famille aussi de son futur époux. Oui, c'est ça. Et voilà un peu. Donc, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, frère. Vous êtes à l'émission. Oui. Quel est ton problème? Oui, vous voulez participer? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. On vous écoute, frère. Allô? Oui. Je voulais participer à l'émission. Allez-y, allez-y. Oui, allô? Oui, allez-y, allez-y. On vous entend très bien. Hein. Allez-y. Voilà. Bon, en fait, je vous appelle de San Pedro. Oui. Oui. Bon, moi, je pense que souvent, dans les relations, souvent, quand la femme est enceinte, elle change de comportement. D'accord. Parce que souvent, même, bon, elle peut détester son mari. Souvent, il y a des trucs, même quand elle prépare, qu'elle sent l'odeur, en fait, ça gêne. Oui. Voilà. Donc, moi, je pense que le monsieur devrait attendre un peu. D'accord. Avant d'avoir l'autre relation avec sa conseillère. D'accord. Et c'est le frère? Votre nom, vous appelez de San Pedro, merci déjà. C'est le frère? Allô? Il est parti. Oui, allô? Oui, je demandais votre nom. Mon nom? Oui. Oui, moi c'est monsieur Kassi Gabou Eugène. D'accord, merci beaucoup monsieur Kassi et que Dieu vous bénisse. Oui. Salutations à... Allô? Oui, allô? Voilà, c'est Kassi Gabou Eugène. D'accord, merci beaucoup monsieur Kassi. Salutations à tous les frères et sœurs de San Pedro. En tout cas, comme vous l'avez signifié, certainement sa grossesse se joue dans son attitude et dans son comportement. Nous prenons en charge cela. Voilà, merci. Personne derrière moi, personne devant moi. Alors nous avons un frère ou une sœur encore en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir frère. Oui, bonsoir. Alors vous voulez participer à l'émission? Oui. Oui, on vous écoute. Bon, je voulais poser une petite question. Allez-y. Je voulais savoir là. Est-ce que après avoir fait Coco, oui, est-ce que ça peut
copine, sa future femme, a changé de comportement. Oui. Est-ce qu'il s'est rendu à la famille de la femme pour voir, expliquer un peu ce qui se passe? Bien, je pense qu'on n'a pas réellement tous ces détails, mais je pense que beaucoup de problèmes ont été... Oui, il est parti, oui, c'est ça. Il est parti devant sa famille. Il y a eu des problèmes qui ont été résolus devant les différentes familles. Il y a eu quelques problèmes qui ont été résolus devant les différentes familles. Voilà. Donc, le pardon, il y a eu des réconciliations qui ont été faites et tout ça et tout. Voilà. Il y a eu cette démarche-là. Bon. Donc, puis c'est déjà il s'est rendu, c'est beau. Voir un peu la situation et puis il y a eu un peu de réconciliation. Oui. Je me réjouis sur le côté, le coup d'appel. Puisque le plus souvent, les premières grossesses comme ça donnent des signes de découragement. Donc, je viens à la première personne qui a appelé. Oui. Il n'a qu'à essayer de patienter pour voir si effectivement c'est la première grossesse qui gêne, qui fatigue la femme. Il n'a qu'à essayer de voir ça aussi. D'accord. Donc, on retient encore peut-être que la grossesse a un impact. Bon, ça peut être possible, hein, mais ça peut être aussi le comportement de la dame en question. Voilà. Donc, voilà, il y a des choses. D'accord. Merci beaucoup. Et c'est monsieur, vous appelez de quelle paroisse aussi? Monsieur Yesso? Yesso Adolphe. Vous vous appelez d'où? J'appelle de Yopougon. Yopougon. Alors, merci beaucoup, frère Yesso. Que Dieu vous bénisse et restez à l'écoute. Amen. Merci beaucoup. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Moi, je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh, Jésus. Encore en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes à l'émission. Quel est ton problème? Nous vous écoutons. Je voulais dire, monsieur, d'entendre un tout petit peu. D'accord. Parce que la grossesse de sa femme, peut-être que c'est par rapport à son comportement. Donc, moi, je lui demande d'essayer de réfléchir à sa décision. D'accord. Finale. Donc il attend aussi, comme les autres l'ont signifié, certainement que la grossesse a un impact aussi sur l'attitude de sa femme. C'est ça. D'accord. Donc c'est vraiment aussi intéressant de le signifier parce que peut-être c'est pas intéressant de chasser une femme pendant qu'elle est enceinte. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc il serait intéressant de demeurer patient. Nous prenons acte de cela. Et c'est le frère? C'est le frère Quadio. Le frère Quadio, vous appelez de quelle paroisse? De quelle commune? De la paroisse Saint-Michel-Archange. D'accord, merci. C'est notre paroisse et que Dieu vous bénisse depuis Saint-Michel-Archange de la BRE. Personne devant toi, il est tout pour toi, oh Jésus. Frère Wilfried, voilà, on nous parle de patienter encore. Je voudrais savoir ici, qu'est-ce qu'on pourrait penser aussi de la femme? La femme, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, allô, nous avons un auditeur encore en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. Je voudrais participer à l'émission. Allez-y, c'est madame ou mademoiselle? Mademoiselle Angon. Angon Aimé Sorandi, j'appelle des femmes. D'accord, allez-y, nous vous écoutons. Donnez votre point de vue. Oui, par rapport au sujet là, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que la dame ne peut pas changer de comportement du jour au lendemain. D'accord. Parce que d'abord, le monsieur a tapé son corps, il n'a pas encore doté. Donc au moins, s'il avait doté, elle était mariée légalement, on allait dire, c'est par rapport au mariage qu'elle se comporte comme ça. Donc, sûrement, il y a quelque chose derrière à voir. Soit c'est la grossesse, soit c'est quelque chose qui ne va pas dans la famille. Parce qu'elle ne peut pas changer. Parce qu'elle n'a pas de garantie pour changer de comportement. Ou soit le monsieur même qui a donné ces tests-là, on ne nous dit pas toute la vérité. Il y a des choses. Personne ne peut pas comprendre qu'une femme
seulement ce qu'on a tapé comme quoi il puisse changer de comportement du jour au lendemain. Donc, lui-même, soit il a eu l'intention de tromper sa femme et puis il a passé par deux choses. Ou bien soit il y a quelque chose de papa. Si au moins il était marié, il avait doté, il avait tout fait, il a changé de comportement, on allait dire c'est ce qu'elle attendait pour pouvoir changer. Donc, sûrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est la grossesse, soit il y a quelque chose qui ne va pas dans le foyer. C'était juste ça. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Oui. Voilà, on sent un peu la solidarité féminine et c'est intéressant aussi de savoir. Certainement aussi, comme elle a dit, il faut prendre en compte aussi l'attitude du monsieur vis-à-vis de sa femme ou peut-être de la famille aussi vis-à-vis de sa femme. Donc, et surtout, ce qu'elle n'est pas encore totalement mariée. Donc, ça pourrait pas forcément être la cause. Frère Wilfried, tu penses que le fait qu'elle ne soit pas mariée lui donne d'avoir des mesures dans son attitude? Est-ce qu'elle n'a pas toutes les garanties déjà? Elle vit déjà dans la maison? Effectivement, depuis 10 mois, comme le dit le texte ici. Mais aussi, lorsqu'on regarde bien le texte vers la fin, on remarque qu'il y a quand même une situation brusque qui s'est passée. On dit le calme et la sérénité de Claudia ont fini par avoir raison du cœur de Bernard. Comme si déjà il se trouvait dans une situation d'opposition déjà. C'est vrai que l'autre Agnès allait s'en prendre à Claudia pensant qu'elle a des relations avec son homme. Mais c'est comme si déjà il se trouvait dans une position où il était entre deux femmes déjà. Or au début il a dit que c'est seulement une conseillère. Est-ce que même déjà dans l'esprit du monsieur les conditions n'étaient pas déjà réunies pour aller vers l'autre? Et c'est pas ça aussi que Agnès a senti pour s'en prendre. Donc vraiment ça peut mettre un petit flou dans la mentalité aussi ou bien dans le comportement de notre frère. C'est ça. Peut-être qu'il a dû poser aussi des actions qui ont mis en doute aussi sa femme, qui ont perturbé sa femme à tel enseigne qu'elle a changé. Comme le dit notre sœur tout à l'heure, elle ne peut pas changer brusquement pour rien. Il faut vraiment comprendre à ce niveau aussi. D'accord. Donc déjà le problème, il est encore au niveau de l'homme. Au départ, il était au niveau de la femme. On s'est dit que c'est la grossesse. Mais il y a aussi le fait qu'il y a peut-être l'attitude de l'homme qui pourrait être à la base du comportement de sa femme. Je pense que c'est ce qu'on est en train de retenir au fur et à mesure, n'est-ce pas? Je pensais. Mais l'homme, il y a deux conditions, il y a deux tendances autour de lui. Il y a une femme tout feu, tout flamme. Et il y a une femme qui est, on va dire, ruisseau, lac, calme et doux. Donc, il est porté vers celle qui semble être un peu plus douce. Parce que pour lui, est-ce que ce n'est pas parce que lui-même il est en situation de trouble au fond de lui et qu'il a besoin de certain calme que celle qui est plus calme l'attire? Effectivement. Mais quand on lit même, on voit que au début, Agnès n'était pas certainement dure comme ça. Puisque quand on lit le texte, on dit c'est après la présentation qu'elle a changé de comportement. Donc je suppose qu'elle était douce au début. Et c'est certainement ce qui a attiré le monsieur, ce qui lui a plu au fait en elle. Maintenant, ce changement peut-être a créé un trouble en lui qui a fait que naturellement il s'est tourné vers une autre. Donc peut-être que si elle revient dans son comportement d'origine, il pourrait revenir sur sa position. D'accord. Donc voici déjà quelques éléments concernant ce couple. Bon, déjà 10 mois qu'ils sont ensemble, ça veut dire que quand il l'a connue, elle n'était pas encore enceinte. Effectivement. Donc il a eu le temps. Est-ce que ces 10 mois, c'est pas trop proche pour pouvoir analyser le comportement d'une femme, à adopter cette femme jusqu'au point même de vouloir en faire son épouse? Son épouse, effectivement. Est-ce que c'est pas trop... Le temps est un peu court aussi. C'est vrai qu'on peut tomber sur une situation où en peu de temps, on peut mieux se connaître parce qu'on a appris à vivre des événements qui nous ont rapprochés. Mais ici, dans ces 10 mois-là, il n'y a pas eu vraiment d'événements difficiles ou au point où on va découvrir le comportement réel. Je pense que ces 10 mois aussi sont peu. Certaines personnes nous conseillent par moment au moins 1 ou 2 ans.
D'accord. C'est vrai aussi que les temps vont vite. Hein, oui. Et puis, pour des personnes qui sont assez expérimentées dans les relations sentimentales, ils peuvent déjà détecter ce qui va et ce qui ne va pas chez quelqu'un. Voilà, donc bon, c'est aussi à prendre en compte. Frère François Louboué, je pense que tu as quelque chose pour nous. Allons-y. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. 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 Oh, Dieu, il est un abri sûr. Mon Dieu est pour moi tout. Auquel au nom de Jésus que nous chantons. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, vous voulez participer à l'émission? Oui, je participer à l'émission. Allons-y. Ok. Je voulais d'abord poser une question. Allez-y. De la femme. D'accord. Je veux savoir si au début la femme avait se comporté mal ou bien lorsqu'elle a reçu la grossesse. Oui, le frère a signifié dans le courrier que au début elle était vraiment douce, tendre et tout, et voilà, il n'a pas dit si c'est la grossesse qui a influencé, mais il dit quand ils sont rentrés au foyer ensemble, voilà, son attitude a changé. Quand ils ont commencé à faire ménage commun, son attitude a changé. Voilà. Mais en temps aussi elle est tombée enceinte. Comment? En temps aussi elle était enceinte, c'est-à-dire quand ils sont rentrés au foyer, elle était déjà enceinte. Voilà, donc on peut pas savoir si c'est le foyer, la vie en foyer qui a posé le problème ou c'est la grossesse. Mais bon, voilà quoi. Allô? De chanter est une urgence. Nous avons perdu la sœur. J'espère que elle va nous rappeler parce que sa question certainement aboutirait à une solution proposée. Effectivement, de grandes choses se passent et pour ce genre de couple, il faut savoir, j'espère aussi que les jeunes couples sont à l'écoute. Vous pouvez aussi partager vos expériences si vous avez traversé ce genre de situation. Nous attendons aussi nos parents pour qu'ils nous donnent des conseils. Donc, ne laissez pas les jeunes seulement essayer de trouver des solutions. Appelez aussi et donnez votre point de vue. Je rappelle le numéro, le 59 55 54 24 60 35 36 37 03 43 30 34. Allô, nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. C'est la radio? Oui, c'est à la radio. Vous êtes à l'émission. Quel est ton problème? Nous attendons votre point de vue et votre proposition de solution. Allons-y. Ok. Ouais, je fais un peu le point dans le fond. Oui, allez-y. Oui. Oui. Moi, envers le monsieur, je lui dis de se charmer. Oui. Parce que la femme, quand elle l'enfant, a beaucoup de ça. C'est une raison. Il a
essayer de faire une décision rapidement, fallait réussir sa fonction. C'est pas normal. Et si tu fais cette dernière aussi, on va pas le même comportement que la femme. C'est ça. D'accord. C'est sa femme qui s'enrichit. Oui. C'est le bon côté. Pour la décision. C'est ça, c'est ça la décision. D'accord. Donc, qu'il... Parce que c'est encore d'accord. D'accord. Donc, qu'il se calme et qu'il laisse le temps de la grossesse. Certainement que après la grossesse, le comportement va changer. D'accord. Merci. Et c'est la sœur? C'est la sœur? Sainte Elisabeth de Yopougon, Ananure. Merci à la sœur, vraiment merci pour votre point de vue. Que Dieu vous bénisse. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. La radio. Oui, vous êtes à l'émission Quel est ton problème? Nous attendons votre réaction et votre point de vue. En fait, quand j'ai écouté le problème, ce qui m'est parvenu en tête, est que c'est une affaire spirituelle. D'accord. En tant qu'enfant de Dieu, ne passons pas le temps sur c'est la grossesse, c'est ceci, c'est cela. C'est une affaire spirituelle en fait. Cette fille qui a fait le concubinage avec ce monsieur, peut-être que ses parents prononçaient sur sa vie qu'elle ne devrait pas se marier. Et qu'ils voyaient le mariage arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener la colère qui va éloigner la grâce de Dieu sur cette femme. D'accord. C'est ce qu'ils essaient de faire. Maintenant, si c'était au niveau de la femme, elle allait courir dans toutes les prières pour demander à mon mari, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais l'homme, il a préféré aller ailleurs chez une autre. C'est pas bien. Il faut qu'il cherche à savoir, si les chrétiens cherchent à savoir pourquoi sa copine se comporte ainsi. Ne nous basons pas, c'est la grossesse, c'est à cause de la grossesse, c'est à cause de la grossesse. Ne nous basons pas sur ça. Cherchons le spirituel. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand un truc nous arrive, quelque chose nous arrive de grave, cherchons dans le spirituel avant d'accuser dans le monde. C'est ça. C'est ce que je voulais vous dire. D'accord, merci maman. C'est mademoiselle Conan de Sainte-Cécile. Sainte-Cécile de Plateau-Vallon. Oui. Merci beaucoup madame Conan. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Alors frère Wilfried, on pourrait poser aussi la question de savoir, au vu aussi de l'intervention de tout le monde, quelles sont les erreurs que peuvent commettre des conjoints, voilà, qui peuvent mettre en mal leur relation. Quelles sont les erreurs? Merci frère. En fait, il faut d'abord savoir qu'une relation de couple est beaucoup basée sur le dialogue, l'entente. Il faudrait qu'on puisse s'entendre. Il faudrait que, même si on n'a pas les mêmes points de vue à 100%, qu'on puisse véritablement, par moment, se mettre d'accord. Donc, lorsque, dans le couple, on a un manque de pardon, de tolérance, lorsque l'autre, l'un humilie l'autre, ce sont des erreurs vraiment qui peuvent créer une petite cassure dans le couple.
Donc, l'humiliation, se peut dire ainsi. Le manque de pardon, le manque de tolérance, le manque de dialogue, vraiment peuvent entraîner, bon, à côté du fait aussi qu'il y a l'infidélité, tout ce corollaire aussi, peut entraîner vraiment une dissension dans un couple. D'accord. Donc, le plus important, c'est la communication. Communication, effectivement. Oui, nous avons un auditeur en ligne rapidement. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous êtes à l'émission. Quel est ton problème? Nous vous écoutons. Oui, bon, moi je pense que d'une part, le monsieur n'a pas raison d'agir de la sorte. Parce que d'ailleurs même ils ont précipité les choses. Dis-moi, c'est trop court pour aller doter la fille et puis se marier, se connaître. Et puis je pense que non, si la fille a changé de comportement, cela peut être à cause de la grossesse ou bien elle a appris quelque chose concernant les deux, sa camarade. Parce que si la fille a changé de comportement, il ne peut pas se lever tout d'un coup et puis se précipiter dans les bras d'une autre femme. C'est pas possible quoi. C'est comme s'il n'aime pas la fille. C'est pas normal. Si tu as un problème, tu vas te réfugier dans les bras d'une autre femme. C'est pas normal. C'est pas normal. D'accord. Moi, je pense seulement que la fille a raison d'agir de la sorte. Peut-être qu'elle a appris quelque chose. Oui, c'est vrai. Peut-être aussi ça peut être par la grossesse aussi. D'accord. Voilà, c'est ce que je voulais souligner. D'accord, merci beaucoup. Et c'est la sœur? La sœur Kwame. De quelle paroisse? De la communauté Epiphanie. Ah, d'accord, la sœur Kwame. Salut la sœur, que Dieu te bénisse. Salut la sœur. On sait que tu es venu pour la défense de ta sœur, que Dieu te bénisse. C'est ça, oui. Alors, mon père voulait donner une réaction. Bonsoir, mon père. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui. Donc, voilà, nous sommes à l'émission. Très bientôt, nous allons vous laisser la parole pour que vous nous donniez un peu la solution et tout ça. Ok. Voilà. Et je ne sais pas si le frère Wilfried parlait tout à l'heure des erreurs que peuvent commettre les conjoints dans la relation. Et on a parlé d'infidélité, de manque de communication. Mais est-ce que c'est seulement ces deux éléments-là? Est-ce que les familles n'ont pas une influence aussi sur... et la sœur qui vient de parler aussi, la sœur de Cocody qui vient de parler de l'influence spirituelle. Est-ce que ces éléments aussi ne pourraient pas mettre en mal la relation? Oui, effectivement. Nous avons une personne en ligne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes à l'émission. Quel est ton problème? Oui. J'aimerais participer à l'émission. Allez-y. Oui, bon, je voulais vous poser une question. Oui. C'est par rapport à les relations entre le conseiller et puis le mari qui a fait changer le comportement de la femme ou bien c'est pas... Non, c'est pas cela. C'est parce qu'il avait un problème qu'il s'est tourné vers cette dernière pour échanger, pour lui donner des conseils. Et puis, ça c'est devenu une relation intime. Voilà. Sinon, elle n'était pas dedans au début. Elle n'était pas dans la relation au début. Elle n'était même pas dans amie. Elle n'était pas encore amie au frère. Voilà. Ok. Mais c'est que le monsieur, bon, supposément, comme je vois les choses, pas fini maintenant, le monsieur est venu tomber amoureux de sa conseillère, c'est pas ça? Voilà, c'est ça. Mais c'est que le monsieur a fait quelque chose qui fait mal à la femme. Bon, la jalousie d'une femme aussi peut la pousser à changer de comportement, ça dépend. Non, mais elle a changé de comportement avant. Hein. C'est-à-dire, il ne supportait plus le comportement de la dame avant de, voilà quoi, de chercher. Non, mais quand il a changé de comportement, l'autre a trouvé sa conseillère et puis c'est devenu rapport en même temps. Voilà. C'est que le monsieur aussi peut être, le monsieur aussi a fait quelque chose, ça dépend du monsieur. Si le monsieur n'a rien fait à la femme aussi ne peut pas changer un coup, devenir bizarre un coup, non. Moi, je ne vois pas. Même la grossesse change, même la grossesse ne peut pas changer une personne juste à tel point de pouvoir se divorcer de son mari, non. La grossesse change l'humeur, ça passe un jour, ça passe, de 2 jours, ça passe comme ça. Mais la grossesse va changer l'humeur de la femme, quand la femme va devenir insupportable, je ne pense pas. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, quel conseil vous pouvez donner? Quel conseil vous pouvez donner au couple, au monsieur? Bon, monsieur, si je vais donner conseil au monsieur, parce que le monsieur, il ne devait même pas se précipiter pour dire qu'il va se marier avec, rester avec sa conseillère. Parce que pourquoi rester avec chose? Ce sont des problèmes. C'est que le monsieur aussi voulait quelque chose, c'est pourquoi le monsieur aussi a fait ça, parce qu'il voulait aussi se débarrasser de la femme. Parce que tu ne veux pas te débarrasser de la femme a ta grossesse. Et puis, il y a un problème. Tu t'en trouvé conseiller et puis tu commences à avoir des rapports avec ton conseiller. C'est pas logique.
Tout ce que je peux dire au monsieur, s'il aime vraiment sa femme, il n'a qu'à lutter pour sa femme. Le problème se trouve partout, même les deux jumeaux sont valables. C'est vrai. Le problème se trouve partout, on règle et puis on se comprend. D'accord, donc il doit chercher à régler. Le mois, 10 mois, c'est fou. Moi, je me suis marié avec ma femme, on s'est connus, ça même pas 3 mois, mais on est ensemble. On s'est connus, ça ne vaut pas 3 mois, puis je suis parti la doter, fait tout. Mais elle est chez moi, ici, jusqu'à on a un enfant, elle est enceinte de deuxième enfant, le premier enfant il y a 3-4 ans. Wow. Le temps n'est rien. Si vous comprenez, puis vous comprenez, vous voyez, vous savez, passer toute chose à ce mauvais côté et bon côté. Personne n'est honnête si c'était. Oui, donc dans ce cas, il suffit de se comprendre et puis honnête. Ici, il ne faut pas marcher pour moi, ici, il ne faut pas marcher pour moi, puis on se comprend, puis on marche ensemble, c'est comme ça. D'accord. Donc, le monsieur n'a qu'à laisser sa conseiller comme sa femme, et puis venir rester avec sa femme qui attend son enfant. Et puis ils vont régler ça parce que les parents sont là pourquoi. Voilà, c'est ça. Merci donc, beaucoup. S'il se jette dans l'autre, c'est que lui-même il voulait ça depuis longtemps. Donc c'est lui-même qui a fait changer la femme. C'est ça. Okay. C'était pour ça. Merci beaucoup, frère. C'est le frère? C'est le frère de Sous-Cyril. Vous appelez d'où? De quelle paroisse aussi? J'appelle de paroisse Immaculée Conception, Dabou. De Dabou. Merci beaucoup, frère Cyril. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Grand capitaine, quand sur l'océan démence, ton foyer ne peut plus avancer. Quand sur l'océan... Oui, le problème il est phare. Aujourd'hui, on se rend compte que tout est versé sur le frère, l'homme en question, et de se remettre en cause et de tout sous. Bon. On demande aussi, on dit que la sœur, sa grossesse peut avoir un impact. Et il y a aussi une des sœurs qui a dit il pourrait avoir une influence spirituelle, mystique, qui voudrait ne pas permettre à ce que la sœur se marie. Donc il faut aussi fouiller dans le spirituel, surtout que nous sommes chrétiens, enfants de Dieu. Alors mon père, voici quelques solutions proposées. Qu'est-ce que vous dites au regard de l'Église vis-à-vis de cela? Merci. Et je salue tous ceux qui sont intervenus et jusqu'à présent, et tous ceux qui nous suivent, bien sûr. Il est très profond, cette question-là, ce problème. Il est tellement intéressant que les avis sont partagés. Chacun défend soit Agnès ou Bernard. Et celle qui est condamnée, c'est la conseillère. C'est ça. Qui peut-être profite de la situation pour pouvoir s'installer, non pas parce qu'elle le veut, mais elle veut apporter une consolation. C'est sa manière à elle d'aider, de remonter son frère Bernard moralement et psychologiquement. Mais ici, il faut d'abord, en analysant la situation, la question, il faut écarter, condamner et puis décourager la relation naissante entre Bernard et Claudia. Parce que les circonstances de la rencontre et les motifs ou les motivations ne sont pas réellement fondées. C'est pas enraciné. Donc c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. C'est de façon circonstancielle. Donc Claudia peut comprendre que elle a donné ce qu'elle pouvait et puis s'est retirée. Maintenant, notre attention va se focaliser sur Agnès et Bernard. Et quand on considère ce type de relation qui n'est pas d'abord mariage, mais qui est état concubinaire et qui a un cheminement et qui devrait aboutir au mariage, mais qui éprouve déjà des difficultés 10 mois après la rencontre, avec une grossesse, vraiment, il faut considérer la question, je crois bien, à 3 points de vue. Au point de vue anthropologique, d'abord. Quand 2 personnes se rencontrent, d'abord, c'est même pas en présence de des parents.
Mais ces deux personnes qui se rencontrent viennent avec leur monde, leur famille, viennent avec leur culture. Donc, c'est deux personnes qui ont leur éducation oui. et qui vont se rencontrer, qui vont se mettre ensemble pour vivre un amour. Donc, elles vont mettre ensemble leur énergie et chercher à atteindre un objectif, leur idéal de vie conjugale, et qui va certainement être sanctionné par le sacrement de mariage. Oui. Voilà. Donc, ces deux personnes qui se rencontrent là viennent avec, en réalité, deux familles différentes. Et quand il y a deux cultures, et que ce n'est pas dans le même village, quand il y a deux cultures qui se rencontrent. Donc, ils viennent avec leurs forces, qui viennent avec leurs dieux, qui viennent avec leurs défauts, qui viennent avec leurs qualités. Voilà. Donc, il faut tenir compte de ce point-là. D'accord. Et puis, valoriser cette rencontre. Valoriser cette rencontre pour dire que l'amour n'a pas de nom. L'amour est insaisissable. Oui. L'amour, on l'expérimente lorsqu'il y a une rencontre avec l'être de sexe opposé. Et donc, on cherche à dire le véritable nom de l'amour en tenant compte de nos aspirations, de nos faiblesses et défauts. Et il faut valoriser le point de vue anthropologique, n'est-ce pas? Voilà, cet aspect-là. Et toujours dans la même veine, il y a des personnes qui se rencontrent. Vous allez les voir vivre, mais leur palabre, c'est une machette. Leur palabre, c'est avec pilon. Mais vous voyez la femme crier comme si elle va mourir. Quand les gens vont pour régler, c'est comme si les deux là vont divorcer. Mais tous ceux qui vont pour régler le problème là, retournent avec la honte. On dit laissez-les, c'est comme ça ils sont. Donc maintenant quand ils font leur palabre, même, on n'intervient même pas. Ils font leur palabre jusqu'à et puis ils sont là. La femme est là, le monsieur est là, les enfants ils connaissent leurs parents. Quand ça commence, ils sortent de la maison, ils disent papa et maman, vous exagérez. Ils vont se promener jusqu'à ils reviennent. Les deux sont en vie. Leur vie continue. En fait, c'est un couple particulier. Voilà, c'est un couple particulier. Je ne dis pas que tous les couples sont comme ça, mais c'est un couple particulier. Voilà. Et donc, en tenant compte de ces deux-là, il faut comprendre que Agnès devrait, en principe, donner le meilleur d'elle-même pour sauvegarder son amour, pour sauvegarder son mariage, si véritablement son héritage culturel, son éducation l'aidait dans ce sens-là. Mais on ne va pas, on va demander à Bernard d'attendre après l'accouchement. Si le comportement continue, c'est que le comportement n'est pas lié à la grossesse. C'est que le comportement n'est pas lié à la grossesse. Voilà. Et donc, il faudrait qu'il prenne ses responsabilités. Voilà, il faudrait qu'il prenne ses responsabilités parce que dans l'Église voit le mariage comme le lieu privilégié du bonheur, de l'épanouissement des conjoints. Voilà, c'est pas pour aller souffrir. C'est pas pour aller souffrir. Donc, dès maintenant là, où c'est pas arrivé loin, qu'il attende que l'enfant vienne. Si l'enfant est venu et que le comportement est perdu, c'est qu'il y a problème. C'est la dame même qui a problème. Et donc, on doit l'orienter pour qu'elle rencontre un prêtre. Si véritablement il veut sauvegarder, il aime la femme, alors dans ce sens-là, il faut qu'il rencontre un homme spirituel pour résoudre le problème de cette femme-là. Dans le cas contraire, si il y a eu changement, c'est que c'est lié à la grossesse. Il attend la deuxième grossesse pour mieux analyser. Mieux analyser. Alors, pour retenir quelque chose de très important, c'est que dans le mariage, quand on parle de sacrement de mariage, c'est pas le prêtre. Ça, j'ouvre une parenthèse pour préciser. C'est pas le prêtre qui célèbre le mariage. C'est pas le prêtre. Le prêtre, lui, il est témoin, comme les autres. Témoin de l'Église. Voilà. Et donc, il reçoit les consentements. Il reçoit les consentements des deux personnes. Voilà. Et il les présente à Dieu, il bénit les alliances et tout ça. C'est le monsieur, la dame, qui célèbre leur amour. Voilà. C'est différent des autres sacrements où on dit le prêtre, il administre le sacrement de baptême, le sacrement de confirmation, etc. Donc, les deux êtres qui viennent là savent pourquoi ils viennent au mariage. Et donc, on va prier pour Agnès, pour que véritablement elle se
convertisse, parce que c'est pas normal que son comportement là perdu dans le temps, sinon elle risque de tout perdre et de ne même plus être capable de vivre dans un foyer donné. Et nous demandons aussi à Bernard d'être patient, d'attendre après l'accouchement pour voir le comportement de cette femme-là, d'Agnès, voilà, pour prendre ses responsabilités. Et donc les prêtres sont là aussi pour suivre Agnès au point de vue psychologique, au point de vue spirituel, pour qu'ils puissent véritablement vivre leur amour dans la paix. Ça y va de l'épanouissement et du bonheur de l'enfant qui va venir et qui a besoin d'un cadre adéquat pour vivre au mieux son équilibre psychologique, intellectuel et humain. Voilà. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Et que merci beaucoup, mon nous père. soyons porteurs de l'évangile et de la vérité dans à tous les niveaux et dans toutes les circonstances. Merci beaucoup, mon père. En tout cas, c'est une belle conclusion que le père nous donne. 2 solutions sont proposées. La première, c'est d'attendre réellement jusqu'à la fin de la grossesse, que l'enfant naisse et qu'on voit après le changement s'il y a. La seconde, c'est de rencontrer un prêtre pour un suivi spirituel dans le but de changer le comportement tant au niveau moral, mental qu'au niveau spirituel. Voici les propositions du père Jacques Akpro, secrétaire à la direction des affaires économiques du diocèse de Yopougon et vicaire à la paroisse de NDA, grand prêtre charismatique, l'homme d'onction de feu, et aussi il est aumônier diocésain de la pastorale des enfants. Nous disons merci à ce grand homme qui ne ménage aucun effort pour être avec nous. Voilà. Donc, voici l'émission tire à sa fin. Nous saluons de passage les frères de la communauté. Je fais un petit coucou à la sœur Evelyne Sounan, la sœur de mon épouse qui a fêté son anniversaire hier. Nous saluons aussi toute la famille Kodjo au niveau de Trois-Rouges. Demain, c'est mon anniversaire. J'espère que les gens n'oublieront pas et nous n'avons pas assez de temps pour lui le faire suivant. Rendez-vous dans 2 semaines. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était Quel est ton problème? Une émission des jeunes avec la communauté L'Épiphanie.